vous avoir présenté des albums et de la bande dessinée, bien sûr, c'est maintenant l'heure de vous présenter certains romans jeunesse qui ont marqué ou attiré, qui nous ont marqué, qui ont attiré notre attention. Et particulièrement celui-ci, Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, publié chez Gulfstream. Je tenais à vous le présenter parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture passionnante. Et je dois vous avouer que j'étais entrée dans ce roman-là avec un petit peu de réticence. Dès les premières pages, en fait, j'étais pas certaine. J'avais peur qu'on tombe dans les clichés, que ce soit un roman un peu sans saveur. Et finalement, j'ai été agréablement surprise au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture. Alors, c'est l'histoire, en gros, d'une jeune femme, jeune adolescente, en fait, au départ, qui se nomme Solange et qui vit avec un père alcoolique qui la bat, qui va vraiment la maltraiter. Elle n'a plus sa mère et elle est vraiment étouffée dans cette vie de violence. Et heureusement pour elle, elle a quand même une source de lumière dans sa vie. Elle a son amie Lily, qui est son amie depuis toujours et qui va la supporter dans tout ça, qui va être sa confidente, entre autres. Et à un moment donné, Lily, qui n'a pas froid aux yeux, va lui proposer de quitter le domicile familial pour aller s'établir avec elle à Paris. Et Solange, qui souhaite vraiment en fait quitter l'enfer qu'elle vit au quotidien, va décider de la suivre. Et quand les deux jeunes femmes vont arriver à Paris, évidemment, elles n'ont pas 20 ans, on est au début des années 1900, ben là, toute la vie est différente. Lily, elle, qui a une personnalité très, très exubérante, elle va très bien s'acclimater à cette vie parisienne. Elle va chanter dans les cabarets, danser dans les théâtres. Et finalement, le monde lui appartient. Alors que Solange, elle est un peu en quête de sécurité. Elle a été tellement traumatisée par l'enfance qu'elle a vécue qu'elle recherche justement de la stabilité, de la sécurité. Et elle va s'imaginer avoir trouvé tout ça dans une relation avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle, prénommé Robert, un homme très sérieux, très strict, qui va finalement la demander en mariage. Et elle va accepter. Par contre, elle va commencer à mener une vie qui n'est pas du tout la sienne. Une vie justement avec beaucoup de restrictions, une vie avec énormément de routine. Et elle va être malheureuse dans cette vie-là jusqu'au moment où la Première Guerre mondiale éclate et son mari Robert est appelé à aller se battre au front. À ce moment-là, notre personnage, Solange, va se mettre à tranquillement pas vite s'émanciper, va se mettre à s'intéresser à la cause féministe, va se mettre à écrire des articles sur les femmes, la condition des femmes dans certains journaux. Et elle va même laisser un peu de place à un aspect de sa personnalité qu'elle avait toujours gardé très caché au fond d'elle. C'est qu'en fait, Solange, depuis des années, elle sait qu'elle est attirée par certaines femmes. Et elle va décider d'assumer cette part d'elle-même et elle va avoir même des liaisons avec certaines femmes pendant l'absence de son mari. Alors, en bout de ligne, c'est un roman très dense, très intéressant, très bien ficelé. Un roman sur fond historique qui est extrêmement bien documenté d'ailleurs et qui se passe à une époque, en fait, où justement la condition des femmes va être amenée à changer. On a ce regard-là sur les femmes qui sont restées derrière pendant que les soldats étaient au front, qui doivent malheureusement subvenir elles-mêmes à leurs propres besoins, qui travaillent dans des conditions assez exécrables dans des usines, des conditions très dangereuses parfois. Et ça va aussi aborder un thème, en fait le thème de l'homosexualité, dans une époque où c'était très très mal vu, très tabou comme sujet. Donc vraiment un roman différent à lire, je vous dirais peut-être à compter d'une quinzaine d'années. Je vous le suggère très très fortement. Donc Charlotte Bousquet, Là où tombent les anges, aux éditions Gulfstream. Le deuxième livre que je vous présente dans cette capsule, c'est un récit poétique qui s'appelle Les poèmes ne me font pas peur, chez Boréal, de Laurent Teillet. Et c'est la particularité de ce livre-là, c'est qu'il est écrit sous forme, c'est comme un long poème, mais il y a quand même une progression dans le récit. On est en fait dans la peau d'une jeune fille de 14-15 ans qui a perdu son père et qui a eu beaucoup de difficultés à vivre ce deuil-là. Elle s'est peu à peu enfermée dans une espèce de bulle, elle s'est un peu coupée du monde, jusqu'au jour où elle décide de renouer avec une amie avec qui elle avait coupé les ponts. Elle va s'embarquer sur son vélo et elle va entreprendre ce long voyage-là pour aller revoir son amie. Et sur le vélo, ben là, elle va avoir des souvenirs, des réflexions. C'est vraiment écrit d'une très belle façon. Et plutôt que de traiter du deuil, ce qu'on retient de ce roman-là, c'est beaucoup plus un livre sur les grands changements, les grandes étapes de la vie, l'adolescence, hein, qui est une période très, très clé, en fait, où on vit toutes sortes d'émotions et de changements.
Et c'est vraiment tout en douceur, écrit dans une très très belle langue. Et voilà, c'est peut-être une occasion pour les jeunes qui ont un peu peur de se frotter à la poésie, d'avoir une incursion ou de mettre un pied dans cet univers, dans ce genre littéraire. Et donc justement de ne plus avoir peur de la poésie avec les poèmes Ne me font pas peur, donc de Laurent Théiet. Une très bonne suggestion également. Et finalement, je vais terminer en nous mettant l'eau à la bouche, à vous comme à moi, puisqu'il y a un roman qui s'en vient ici au Québec, qui va paraître juste avant la mi-février, je crois qu'il est annoncé pour le 8 ou le 12 février en librairie, qui est déjà paru en Europe et dont la critique est excellente. En fait, les recensions littéraires sont assez unanimes. C'est un premier roman de l'auteur Cassie Bisley. Et je ne sais pas si vous consultez à l'occasion le site Ricochet, mais il est déjà dans la sélection officielle, il est fortement recommandé. C'est un roman où semble se côtoyer l'univers du cirque, l'univers de la magie. Un jeune orphelin, en fait, qui va, à la mort de son grand-père, se mettre en quête. Il va vouloir retrouver ce cirque-là, le Circus Mirandus, parce que son grand-père lui en a énormément parlé et il sent tout le mystère, l'aura de mystère qui entoure cet endroit-là. Donc, c'est très prometteur. Et écoutez, je ne sais pas si vous êtes aussi curieux que moi, mais je vous annonce que ce sera ma prochaine lecture et je vous en reparlerai. Mais je pense vraiment que ce sera un livre à lire. Alors voilà, c'est tout pour ma présentation de roman aujourd'hui. Je vous souhaite de très belles lectures. Au plaisir. Au revoir.